Le Concile de Nicée, épisode 3. Nous allons voir pourquoi il y a eu ces vives tensions dans l'Église et ce que chacune des thèses sous-tend. On l'a vu, l'Église sort progressivement de la clandestinité, surtout après l'édit de Milan. C'est dans ce climat de plus grande visibilité que des débats théologiques deviennent plus centraux. On cherche à préciser la foi chrétienne, en particulier la nature du Christ. La crise commence à Alexandrie. Les enseignements d'Arius, éminent prêtre, entrent en conflit avec son évêque Alexandre. Arius et Alexandre affirmaient tous les deux que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il était divin. Tous deux étaient d'accord pour dire que conformément au début de l'Évangile selon saint Jean, Jésus était présent à la création de l'univers. Leur désaccord ne portait pas sur le caractère divin de Jésus, mais sur la modalité de ce caractère divin et sa relation au Père. Arius soutenait qu'il fut un temps où Jésus n'était pas, un bref instant primordial où le Fils n'existait pas encore, ce qui impliquait que Jésus était subordonné au Père, ou du moins que la divinité du Fils était contingente par rapport à celle du Père. Alexandre affirmait, lui, que Jésus avait de toute éternité coexisté avec Dieu le Père et qu'il lui était pleinement égal. Des concepts philosophiques différents sous-tendaient ces positions. Si on affirme que l'unité est totale entre le Père et le Fils, ça veut dire que la souffrance endurée par le Fils lors de la crucifixion est aussi endurée par le Père. Impossible, dit Arius, car Dieu ne peut pas souffrir, Dieu est impassible. Mais si on soutient que le Fils est subordonné au Père, ça veut dire alors qu'il y a plusieurs divinités. Impossible, dit Alexandre. Il n'y a qu'un seul Dieu. La foi chrétienne est monothéiste. Les partisans d'Alexandre sont appelés les homoousiens et ceux d'Arius les homéousiens. Ces deux mots sont grecs. Homéousien vient de homoios, qui veut dire semblable, ressemblant. Arius soutient que le Fils est semblable au Père, mais pas identique. Homooussien vient de homos, qui veut dire identique, le même. Pour Alexandre, le Père et le Fils partagent exactement la même substance divine. Un iota de différence entre les deux.